Salut, je m'appelle Lee-Anne. J'ai 14 ans et je mens à mon père au sujet de ma mère pour l'aider à sauver notre famille. Cette histoire, ou plutôt toute une panoplie de situations désagréables, s'est produite il y a quelque temps. Je vivais avec ma mère, mon père et mon petit frère Matthew. Il a 2 ans. Et comme dans n'importe quelle famille, mes parents se disputaient parfois à propos de certaines choses. Ils finissaient toujours par faire la paix au bout d'un certain temps et les choses redevenaient normales. Ce qui m'a fait toujours penser que c'était la norme et que le mariage devait être ainsi. Mais un jour, il s'est avéré que je me méprenais terriblement quand j'ai entendu ma maman pleurer dans la salle de bain. C'était au milieu de la journée, je faisais mes devoirs, et maman était occupée avec ses corvées. À un moment donné, elle m'a demandé de surveiller Matthew pendant qu'elle allait faire tourner la machine à laver. Après 10 minutes, j'ai réalisé que maman n'était toujours pas revenue. Alors je l'ai appelée. Mais elle n'a pas répondu et j'ai décidé d'aller voir si tout allait bien. J'ai trouvé ma mère en train de pleurer au-dessus du panier à linge. Elle m'a dit qu'elle s'était cogné l'orteil et que c'est pour ça qu'elle avait les larmes aux yeux. Mais j'avais l'impression que c'était autre chose qui la rendait si mal. Juste pour que tu comprennes, ma mère est une femme assez endurcie et la plupart du temps, elle garde ses émotions pour elle, peu importe si elles sont positives ou négatives. Elle ne pleure jamais à cause, disons, d'un film triste ou d'infos bouleversantes. Et c'est sûr qu'elle ne resterait pas assise là à pleurer après s'être tapé l'orteil. Oh, au fait, je suppose que c'est à cause de ça que je n'ai jamais été très proche de ma mère. Elle m'a toujours dit que j'avais beaucoup de copains autour de moi et qu'elle tenait à être une adulte respectée, un point c'est tout. Cette description de la personnalité de maman est la clé de cette histoire. Alors continue d'écouter. Quoi qu'il en soit, plus tard dans la journée, ou plutôt pendant la nuit, j'ai été réveillée par des voix assez bruyantes. Il s'agissait de mes parents, qui étaient visiblement en train de se disputer. À en juger par les quelques mots qui me sont parvenus, j'ai découvert que ma mère avait trouvé une trace de rouge à lèvres sur la chemise de mon père lorsqu'elle faisait la lessive. J'ai alors compris pourquoi elle pleurait plus tôt dans la journée. Elle a découvert que papa la trompait avec une autre femme. J'ai vraiment eu peur. Récemment, les parents d'un de mes camarades de classe ont divorcé et j'ai vu à quel point c'était difficile pour lui de traverser des changements aussi graves dans sa vie et je ne voulais vraiment pas voir ma famille se séparer. Je suis restée allongée dans mon lit en essayant de ne pas bouger ni respirer trop fort pour réussir à entendre le reste de cette conversation. Puis, j'ai entendu un bruit fort et 1 minute plus tard, papa est entré dans ma chambre. Il s'est avéré que pendant qu'ils se disputaient, maman s'est évanouie. Elle a immédiatement repris connaissance, mais papa préférait l'emmener à l'hôpital pour s'assurer qu'elle allait bien. Il avait besoin que je sois réveillée pour veiller sur Matthew. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. J'ai couru d'un coin à l'autre à me faire un sang d'encre pendant que j'attendais le retour de mes parents. Ils ne sont revenus qu'au petit matin. Papa avait l'air dévasté, et le visage de maman montrait qu'elle avait beaucoup pleuré. Ils ont dit qu'il fallait qu'on parle. Il s'est avéré qu'à l'hôpital, pendant que les médecins faisaient tous les tests nécessaires pour déterminer si maman s'était blessée quand elle s'est évanouie ou non, ils ont trouvé quelque chose qui ne devrait pas être là. C'est comme ça qu'on a tous découvert que ma mère avait un lymphome. Bien sûr, tout le monde était choqué et dévasté. Maman a décidé de commencer son traitement immédiatement. Et papa m'a expliqué que dorénavant, je devais assurer les tâches ménagères que faisait maman. Du moins, dans une certaine mesure. Mais il n'y avait vraiment rien à en redire. J'étais prête à tout faire pour aider maman. Du coup, chaque jour après l'école, je faisais la cuisine, la vaisselle, le nettoyage, je passais l'aspi et bien sûr, j'essayais de m'occuper de Matthew parce que, tu sais, après la chimio, ma mère ne se sentait pas vraiment bien et elle pouvait à peine prendre soin d'elle. L'état de santé de maman n'était pas la seule chose qui était différente à présent, mais aussi son caractère. Jour après jour, elle devenait de plus en plus insupportable. Chaque fois qu'elle m'entendait à la maison, elle avait quelque chose à me demander, comme arranger ses oreillers ou mettre des chaussettes sur ses pieds. Tu sais, des choses qu'elle pouvait vraiment faire elle-même. Et ce n'était pas seulement moi qu'elle torturait avec sa maladie. Elle n'arrêtait pas de crier après mon père, lui disant qu'il faisait tout de travers. Il n'avait pas préparé la soupe comme elle lui avait dit de le faire. Il n'avait pas acheté les choses qu'elle avait demandées du supermarché et il s'était mal occupé de moi et de Matthew, etc. D'après maman, papa se plantait sur toute la ligne. Et elle n'arrêtait pas de se plaindre de sa santé. Oui, je sais,
Ma mère, la femme dure, se plaignait à tous ceux qui l'appelaient pour lui demander comment elle allait vraiment. Je ne suis pas en train de me plaindre, crois-moi. Je suis parfaitement conscient de la torture que c'était pour ma mère d'avoir un cancer. C'est juste que je n'avais que 14 ans et que j'étais censée m'amuser avec mes amis comme n'importe quel autre enfant de 14 ans. Mais à la place, je faisais le ménage et le babysitting. Et elle n'a jamais dit merci pour tout ce que je faisais pour elle et prenait tout pour acquis. Et je ne pouvais pas dire un mot à maman parce qu'elle était malade et que je ne voulais pas lui causer de tracas. Papa, d'un autre côté, était la seule personne qui pouvait complètement comprendre à quel point ma mère m'épuisait. Parfois, nous n'avions même pas besoin de nous parler. Nous pouvions, par exemple, nettoyer la cuisine ensemble sans nous dire un mot. Mais j'avais l'impression de ne pas être seule dans ma souffrance, tu sais. Tout ce que je cherche à dire, c'est que, pendant cette période, quand maman était malade, mon père et moi étions très proches l'un de l'autre. C'est probablement la raison pour laquelle la chose dont je parlerai un peu plus tard s'est avérée si difficile à faire pour moi. Un jour, je me suis couchée tard pour faire mes devoirs et j'ai décidé de boire un verre de lait avant d'aller me coucher. Mais, en m'approchant de la cuisine, j'ai entendu mon père parler sur son portable. Je ne voulais pas espionner, mais il chuchotait quelque chose au téléphone. C'était comme s'il voulait cacher ce qu'il disait à tout le monde. Alors, je ne pouvais m'empêcher de l'écouter. Papa m'a remarqué presque aussitôt et a laissé tomber le téléphone, comme s'il était complètement surpris. Son comportement suspect ne pouvait signifier qu'une seule chose pour moi, qu'il avait une liaison et qu'il parlait à cette autre femme quand je l'ai surpris. Honnêtement, je ne savais pas quoi dire. Je me tenais là, dans l'entrée de la cuisine, essayant de regarder mon père avec le plus de mépris possible. Comment pouvait-il faire ça à sa femme malade ? Bien sûr, il a commencé à me dire des choses stupides, que c'était un appel professionnel et qu'il avait raccroché. Juste parce que c'était déjà fini et qu'il ne s'attendait pas à me voir, etc. Mais évidemment, il aurait dû trouver une meilleure excuse parce que j'ai regardé l'horloge sur le mur qui montrait qu'il était déjà presque minuit, ce qui était trop tard pour les appels pro. Et papa a compris que je ne le croyais pas. Puis papa a soupiré et a dit qu'il fallait qu'on parle. C'était l'une des discussions les plus sérieuses que j'ai jamais eues de ma vie. Il s'est avéré qu'il avait vraiment une autre femme qui s'appelait Jessica et qui pouvait rendre mon père heureux. Il le savait. Et cette nuit-là, quand les médecins ont découvert le cancer de maman, il allait justement dire à maman qu'il allait la quitter. Mais elle est tombée malade et il n'a tout simplement pas pu le faire. Alors que Jessica insistait pour qu'il prenne enfin une décision. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que je le comprenne ou quoi que ce soit d'autre. Il voulait simplement que je ne parle pas de tout cela à ma mère. Du moins, jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Je ne savais pas quoi faire. Bien sûr, je lui ai promis de garder son secret pour la famille. Mais plus tard, alors que j'étais déjà au lit, j'ai continué à réfléchir à cette situation. Au début, j'imaginais que ma mère vainquait son cancer et qu'elle recouvrait la forme. Mais ensuite, papa lui parlait de sa maîtresse et nous quittait. Et elle se retrouvait dévastée et désespérée. Plus de famille heureuse pour aucun d'entre nous. Et si maman ne survivait pas, ce n'est pas non plus la représentation d'une famille heureuse. En plus, dans ce cas, combien de temps papa mettrait-il pour amener la nouvelle maman à la maison ? Oh là là, j'aurais aimé ne jamais connaître tous ces jeux d'adultes. Le lendemain matin, mon père devait emmener ma mère chez le médecin, mais il a eu une urgence au boulot, alors j'ai décidé d'accompagner maman à la place. Avant de partir au travail, il m'a jeté un regard significatif, tu sais, qui était censé me rappeler ce que je lui avais promis plus tôt. J'ai beaucoup réfléchi à toutes ces valeurs familiales, ces trahisons et à tout ça. Dès que nous sommes entrés et que nous avons vu le visage du médecin, nous avons compris qu'il avait de bonnes nouvelles. Maman a eu de la chance d'avoir botté les fesses du cancer. Nous étions bien évidemment tellement heureuses et nous avons serré le docteur dans nos bras en le remerciant 1 million de fois. Quand maman a sorti son téléphone avec l'intention d'appeler papa, je savais que c'était ma dernière chance. Alors je l'ai arrêté et lui ai dit que nous devions parler. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, le visage de maman est resté neutre. Elle semblait déjà être au courant de tout. Et maintenant, ses soupçons avaient simplement été confirmés. Elle m'a donné une petite tape bienveillante sur la tête. J'étais prête à pleurer tellement je me sentais nulle à ce moment-là. C'était comme si j'avais ruiné la meilleure nouvelle au monde au sujet du rétablissement de maman.
Mais j'ai soudain remarqué un changement dans le visage de maman. Elle avait l'air mystérieuse et perdue dans ses pensées. Maman a soudainement dit que nous ferions mieux de cacher nos bonnes nouvelles à papa pendant un certain temps, du moins jusqu'à ce qu'elle trouve un meilleur plan pour qu'il reste avec la famille. C'était choquant? Bien sûr que oui. Et totalement inattendu. Je ne connais aucune autre femme qui serait aussi inventive que ma mère. Cela fait maintenant 2 semaines qu'elle continue à faire semblant d'être malade avec mon soutien. Et papa ne sait toujours rien et continue à prendre soin d'elle. Et récemment, maman m'a suggéré de profiter de l'occasion pour faire comprendre à papa que la maladie de sa femme pourrait probablement être la punition de Dieu pour son infidélité. Je ne sais pas combien de temps cette stratégie va durer et quelle sera la réaction de mon père si la vérité est révélée. Mais je sais que je ne me suis jamais sentie aussi proche de ma mère auparavant. Souhaite-nous bonne chance dans la section des commentaires ci-dessous et abonne-toi afin de ne pas manquer la suite de cette histoire.